Bienvenue, chers amis, à la vie de Baha'u'llah, notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi, avec les vendredis de l'histoire Baha'i. La semaine dernière, nous avons vu la fin du séjour de Baha'u'llah dans le lieu de son troisième exil, Édirne, et le voyage en bateau depuis Gallipoli jusqu'en Égypte, mais on s'est arrêté à Port Saïd. Aujourd'hui, nous recommençons, nous reprenons l'histoire, mais à partir de la Palestine, Jaffa, la Palestine qui appartenait à l'Empire ottoman à l'époque. Et c'est ici que nous reprenons notre récit. Le 30 août 1868, le bateau à vapeur qui emmène Baha'u'llah, sa famille et les exilés bahaïs, puisque maintenant ils savent qu'ils vont vers la Terre Sainte, il arrive à Jaffa depuis l'Égypte au coucher du soleil le 30 août 1868 et il s'arrête quelques heures avant de reprendre sa route à minuit en direction de Haïfa. Voici une vue de Haïfa en 1895, une trentaine d'années après l'arrivée de Bahra. Les exilés absolument meurtris arrivent à Haïfa et sont transportés sur le rivage dans des barques et des chaises pour les femmes. Abdul Ghaffar, l'un des quatre Bahaïs condamnés à ne pas s'arrêter en Palestine ottomane, mais plutôt à continuer jusqu'à Chypre avec Mirza Yahya, tente de mettre fin à ses jours en se jetant à la mer, mais il est ranimé et il sera contraint de poursuivre son voyage. Baha'u'llah et ses compagnons ne passent que quelques heures à Haïfa. C'est la première fois que Baha'u'llah pose les pieds à Haïfa, mais il ne reste que quelques heures, car les derniers préparatifs sont en train de se passer pour le voyage de Mirza Yahya et sa famille. Il a plusieurs femmes, plusieurs enfants, et il y a quatre compagnons de Baha'u'llah qui vont être séparés des Bahaïs et être emmenés à Chypre. Et de la même manière, deux des compagnons de Mirza Yahya vont être séparés de Mirza Yahya et envoyés à Saint-Jean d'Acre. C'est un moment de détresse, cette séparation, mais enfin, après des heures d'attente dans la chaleur de Haïfa, les exilés montent à bord d'un voilier pour Akka, leur destination finale après un voyage totalement misérable. Presque tout le monde, à ce moment du voyage, est maintenant malade et ils naviguent pendant un jour sans vent, pendant 8 heures sous le soleil brûlant, sans ombre. Bahir Hanum se souviendra plus tard qu'elle avait été une jeune femme en bonne santé jusqu'à ce voyage en mer, mais qu'elle n'avait plus jamais été en bonne santé après. Le 31 août 1868, l'arrivée de Baha'u'llah à Saint-Jean d'Acre, à Akka. Et la porte qui donne sur la mer, qui est le sujet de cette histoire aujourd'hui. Akka n'avait pas d'embarcadère véritable, pas de quai. Il y avait seulement une porte maritime et les passagers devaient marcher dans l'eau peu profonde pour débarquer dans la ville. Le gouverneur de Akka ordonne que les 23 femmes du groupe, soit près d'un tiers des exilés, soient portées à terre à dos d'homme. Abdul Baha refuse catégoriquement. Parmi ces femmes se trouve sa mère, l'épouse de Baha'u'llah, Asiya Khanum, et sa sœur, la plus sainte feuille. Donc Abdul Baha est l'un des premiers passagers à débarquer. Il se procure une chaise et il organise la logistique pour transporter toutes les femmes Baha'i, les 23 femmes, à terre à dos de chaise d'une manière digne. Et par ce geste, Abdul Baha réussit à faire comprendre que malgré leur exil, les Bahaïs traitent les femmes avec respect. Le bateau va continuer son voyage vers Chypre, mais Baha'u'llah n'est pas autorisé à débarquer avant que le dernier Bahaï et le dernier membre de sa famille n'aient accosté. Ils sont alors comptés et ils sont conduits dans les rues de cette colonie pénitentiaire. Et la première chose qui se passe, c'est qu'ils rencontrent les gens de Akka. Lorsque Baha'u'llah et les Bahaïs arrivent à Akka, la ville comptait à peu près 9000 habitants. Il y avait une grande foule qui s'était rassemblée pour assister à l'arrivée des exilés et le dieu des Persans. Des folles rumeurs avaient précédé l'arrivée des Bahaïs et les habitants de la ville avaient appris que les disciples de Baha'u'llah étaient des infidèles, des criminels, des semeurs de sédition,
des hommes et des femmes de mauvais caractère, qui méritaient d'être traités avec cruauté. L'attitude de la foule est cruelle, méchante, insensible, agressive, irrespectueuse. Mais aussi parmi eux, il y a des gens qui sont confus et curieux. Ils entourent les Bahaïs, ils parlent en arabe de manière menaçante et bruyante, disant qu'ils doivent être jetés dans des cachots, qu'ils doivent être enchaînés, qu'ils doivent être jetés à la mer. Ils les insultent, ils jurent, ils se moquent d'eux, ils crient des malédictions. Et ça ne fait que rajouter à la profonde misère que ressentent déjà les exilés, qui ont, ils viennent d'arriver dans la pire colonie pénitentiaire de l'Empire ottoman. C'était à Akka que les prisonniers les plus dangereux de tout l'Empire ottoman étaient envoyés. Les Bahaïs n'avaient aucune raison d'être là. Les personnes emprisonnées à Akka, c'était des détenus politiques, des meurtriers, des gens qui semaient le trouble dans l'Empire. Et les habitants, en fait, ne valaient guère mieux que les prisonniers qui étaient emprisonnés là. Mais deux individus, un monsieur qui s'appelle Khalil Ahmad Abdou et un autre qui s'appelle Abdullah Touzi, voient à travers toute cette méchanceté et sont capables de percevoir la majesté de Baha'u'llah juste en contemplant son visage. On va reparler d'eux tout à l'heure. Les Bahaïs sont menés à travers la vieille ville jusqu'à la citadelle. Ici, vous voyez la vieille station de police au centre d'Aqqa où Baha'u'llah et les exilés ont été placés temporairement avant de continuer vers la citadelle à travers la ville. Euh, à l'époque où cette photo a été prise, c'était un café. Baha'u'llah et les exilés entrent à Akka par la porte de la mer en fin d'après-midi. Au début, les autorités ont essayé d'enfermer Baha'u'llah et les 67 exilés dans ce poste de police. Mais comme en témoigne Abdul Baha, nous n'avons pas accepté. Ils nous ont ensuite emmenés à la caverne. Les exilés sont donc conduits à travers les rues étroites et tortueuses de la ville sale, dans des rues animées du marché, devant le souk blanc, le marché blanc, et la mosquée de Al-Jazar, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin, misérables et épuisés, les murs fortement fortifiés de la citadelle de Akka, qui a été transformée en caserne pour l'armée ottomane. Ils montent des escaliers très à pic et sont introduits dans la forteresse-prison par la porte à l'ouest. La porte massive se referme derrière eux avec un grand fracas d'énormes verrous de fer, et ils sont entrés dans la plus grande prison qui va être leur demeure pendant les 2 prochaines années. Lorsque Baha'u'llah arrive à Akka, il y a un moment où les choses changent pour la famille sainte et pour Abdul Baha. Il dit à Abdul Baha, maintenant, je me concentre sur mon travail d'écriture et de révélation et de conseil pour le monde à venir, et je te laisse le soin de parler avec le peuple et de le servir. La servitude est l'essence de l'adoration. J'en ai fini avec le monde extérieur. Désormais, je ne rencontre que les disciples. C'est un grand moment, juste d'entrer dans Akka et dans la très grande prison, les choses vont changer. Du 31 août au printemps 1869, du 31 août 1868 au printemps 1869, les premiers mois dans la très grande prison, dans la plus grande prison. Le 31 août 1868, je vais vous parler des premières 24 heures. Vous voyez ici une vue des escaliers que les exilés ont entrés pour rentrer dans la plus grande prison. La citadelle de Akka servait de caserne à l'armée ottomane. Elle était haute, était spacieuse, mais était très sale. Et la seule source d'eau potable était une mare d'eau fétide dans la cour, qui avait déjà été utilisée pour se laver, donc elle était déjà sale. 10 soldats étaient postés à la porte pour garder les prisonniers Baha'i extrêmement dangereux apparemment. Dans la partie nord-ouest de la caserne, où Baha'u'llah et la Sainte Famille sont amenés, il y avait 4 ou 5 bonnes chambres, relativement bonnes chambres, et une salle de réception avec une véranda. Les autres Bahaïs étaient répartis au nord-ouest, au nord, au sud et à l'est de la caserne, donc partout ailleurs, en quelque sorte. Seyyid Mohammad et Kajkula, donc il faut se rappeler de ces noms. Seyyid Mohammad, c'était l'allié de Mirza Yahya, et Kajkula, c'était leur converti qu'ils ont fait quand ils étaient à Edirne. C'est les deux briseurs de l'Alliance qui vont vivre avec les Bahaïs et qui vont faire que leur causer des problèmes pendant les 4 prochaines années. Ils s'appellent Sid Mohammad et Kashkula. Alors, Sid Mohammad et Kashkula, ils font quelque chose immédiatement dès qu'ils arrivent. Ils demandent aux officiers ottomans de les placer dans
une pièce qui est au-dessus de la deuxième porte de la ville, où ils vont pouvoir espionner pour le compte des autorités ottomanes pendant 2 ans, de 1868 à 1870, quand ils vont quitter la prison. Donc la première chose qu'ils demandent, c'est d'être placés dans un endroit où ils vont pouvoir voir tout le monde qui rentre et sort de la ville de Akka pour alerter les Ottomans. Tiens, il y a un Baha'i qui essaye de se faufiler. Celui-là, il est Baha'i, on le connaît. Lorsque Bahir Hanoum, la fille de Baha'u'llah, met le pied dans la plus grande prison, la chaleur est tellement intense, l'air est tellement empesté par la puanteur des latrines qu'elle s'évanouit d'épuisement. La seule eau qu'on a pu lui trouver provenait d'un chiffon trempé dans la mare d'eau que je vous ai décrite plus haut. On lui presse sur les lèvres pour la ranimer, mais l'eau est tellement abîmée, tellement pourrie que Bahir Hanoum s'évanouit une deuxième fois à cause de l'eau fétide. Finalement, la famille n'a pu utiliser l'eau que pour lui rafraîchir le visage et elle est finalement suffisamment ranimée pour monter les escaliers jusqu'à leur chambre. La cellule de la Sainte Famille est remplie de boue jusqu'aux chevilles et empêche tout le monde de s'allonger. Abdul Baha était déjà parti, il n'était pas dans la prison, il était retourné pour aider le reste des exilés à débarquer. Lorsqu'il demande aux soldats de quitter la caserne pour de revenir avec de la nourriture et de l'eau, les soldats lui répondent, vous ne pouvez pas mettre un pied en dehors de cette pièce, si vous le faites, nous vous tuerons. Et ils ont refusé qu'un serviteur escorté par des soldats sorte chercher des provisions à la place de Abdul Baha. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des mères qui allaitaient des bébés. Elles sont tellement affamées, ces mamans, qu'elles n'ont plus de lait pour nourrir leur bébé. Elles ne parviennent pas à les calmer. Les enfants qui sont un petit peu plus âgés pleurent parce qu'ils ont faim et ils ont soif. Des femmes s'évanouissent. Baha'u'llah a témoigné de leur traitement inhumain de cette première nuit en disant: tous étaient privés de nourriture ou de boisson. Personne ne s'est soucié du sort de ces malheureux. Ils ont même mendié de l'eau qui leur a été refusée. Face à cette tragédie, Abdu'l-Baha est incapable de dormir et passe la moitié de la nuit à faire les 100 pas entre les exilés en les réconfortant, en les apaisant du mieux qu'il peut, tout en faisant appel à l'humanité du soldat qui ne laisse pas les femmes et les enfants souffrir de la sorte. À minuit de cette nuit-là, leur première nuit, Abdu'l-Baha réussit à faire passer un message au gouverneur de Akka et ils ont reçu de l'eau qu'ils ont donnée aux enfants, mais le riz était immangeable. Il était rempli de petites pierres et il sentait tellement mauvais que ceux qui avaient l'estomac le plus solide étaient capables de l'avaler. Lorsque les exilés déballent leurs affaires, ils trouvent avec joie quelques restes de pain qui dataient de Gallipoli quand ils avaient quitté le 21 août et du sucre qu'ils envoient à Baha'u'llah qui était très malade. Baha'u'llah leur rend le pain et le sucre avec un message: je vous ordonne de porter ceci aux enfants. Finalement, les enfants sont nourris et se calment. Et ça, c'était juste les premières 24 heures. Les choses se passent de la même manière à peu près les prochains jours, jusqu'à ce qu'on lise l'édit du sultan le 4 septembre 1868 dans la mosquée que vous voyez ici, la mosquée de Al-Jazar. L'édit du sultan était daté du 26 juillet 1868 et décrétait le bannissement perpétuel de Baha'u'llah et des Bahaïs, une peine d'emprisonnement à vie dans le strict confinement et l'isolement, dans l'espoir d'exterminer la foi, une fois de plus. Le texte de l'édit a été lu publiquement à la ville de Haïfa 3 jours après l'arrivée des exilés, le vendredi 4 septembre, dans la mosquée de Al-Jazar. Il devait servir d'avertissement à la population de Akka. Le message était clair. Les exilés bahaïs étaient intouchables. C'étaient des ennemis de Dieu, des voleurs, des meurtriers qui avaient corrompu les mœurs du peuple et avaient tenté de renverser le sultan. Tout cela étant faux, naturellement, mais cela crée une atmosphère de haine et d'antagonisme à l'égard des exilés. L'isolement de Baha'u'llah à cette époque était tellement complet que les disciples de Mirza Yahya à Isfahan commencent à répandre des rumeurs selon lesquelles Baha'u'llah était noyé. Les Bahaïs d'Isfahan sont tellement perturbés par cette nouvelle qu'ils s'efforcent de découvrir la vérité et contactent un officier du télégraphe britannique qui se renseigne pour eux, pour leur trouver la vérité. Euh, 2 mois après l'arrivée de Baha'u'llah, quelque chose de prophétique a lieu. Les Templiers allemands arrivent à Haïfa. Vous voyez ici une inscription
au-dessus de la porte, gravé dans la pierre, au-dessus de leur fenêtre. C'est un détail d'une des maisons de Templiers à Haïfa. L'inscription lit en allemand Der Herr ist nahe, qui se traduit Le Seigneur est proche, 1871. En fait, en 1871, le Seigneur était déjà arrivé depuis 3 ans. Mais ils arrivent 2 mois après Baha'u'lláh, parce que pendant des centaines d'années, jusqu'au 19e siècle, il y avait pas mal de groupes chrétiens qui avaient entrepris d'établir en quelque sorte une religion chrétienne parfaite, en préparation à l'avènement du Seigneur, à l'avènement de Jésus-Christ. Et en l'espace de quelques années, un certain nombre d'entre eux ont déterminé que la seconde venue du Christ aurait lieu aux alentours de 1844, l'année où le Bab a déclaré sa mission, et l'année où la dispensation Baha'i est née. C'est dans cet environnement spirituellement stimulant qu'un monsieur qui s'appelle Christoph Hoffmann a fondé la Société allemande des Templiers, profondément convaincu que la seconde venue du Christ était imminente et qu'elle aurait lieu en Terre Sainte. Donc les Templiers arrivent à Haïfa le 30 octobre 1868, 2 mois, jour pour jour, après que Baha'u'lláh ait posé le pied en Terre Sainte, et ils commencent à construire le temple prophétisé dans Zacharie, une colonie allemande à Haïfa avec de jolies maisons et des gravures prophétiques au-dessus de leurs portes et de leurs fenêtres. Alors ainsi, les Templiers avaient déjà rempli leur mission. Ils étaient là, à Jérusalem, c'est-à-dire en Terre Sainte, et ils avaient construit le temple par leur présence et leur maison. 2 mois seulement après que Baha'u'lláh, le retour du Christ, avait posé les pieds à Haïfa, dans la ville où ils étaient eux-mêmes, le 31 août 1868. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire de la prière, une des prières chères aux Bahaïs, la longue prière de guérison. Ce que vous voyez ici, c'est un dessin à l'encre de la plus grande prison par le membre de la maison de justice, David Roux. Pendant leur séjour dans la plus grande prison, au début de leur séjour dans la plus grande prison, vers l'automne 1868, Mirza Jafar Yazdi tombe tellement malade que le médecin chrétien qui vient suivre les exilés, docteur Boutrous, Boutrous c'est la version arabe de Pierre, le juge perdu et déclare qu'il ne pouvait pas guérir un mort. Il dit: Je ne suis pas le Christ. Entouré de sa famille, Mirza Jafar Yazdi meurt et Mirza Arajan, le secrétaire de Baha'u'lláh, court vers lui pour lui annoncer la nouvelle. Baha'u'lláh lui dit: Non, va, chante la longue prière de guérison et il se rétablira rapidement. Lorsque Abdu'l-Baha arrive au chevet de Mirza Jafar Yazdi pour réciter la prière, son corps avait déjà commencé à se refroidir, mais il commence lentement à bouger ses membres et 1 heure plus tard, il est assis dans son lit, riant et plaisantant. Lorsqu'il se rétablit, Baha'u'lláh va donner à Mirza Jafar Yazdi le nom de Badiul Hayat, vie merveilleuse. Si vous voulez entendre la longue prière de guérison récitée en arabe avec des sous-titres, vous pouvez aller à la chronologie et cliquer sur ce graphique. Peu après cet événement, donc toujours à l'automne 1868, Baha'u'lláh commence à révéler de manière très abondante des, de la- des tablettes de proclamation aux rois et aux dirigeants du monde. Et donc, parmi ces tablettes se trouve euh, la Lahi Raïs, la tablette au chef, une tablette en persan, et sa deuxième tablette après la Souri Raïs, adressée à Ali Pacha, le premier ministre du sultan. Donc là, en 1856, on voit des représentants diplomatiques qui étaient de France, de Grande-Bretagne, de Russie, d'Autriche, pour le congrès de Paris. Et Ali Pacha est au centre à gauche, c'est-à-dire que c'est lui ici, là. Et c'est lui qui reçoit donc cette tablette que Baha'u'lláh révèle dans la plus grande prison. Dans cette tablette, Baha'u'lláh reproche à Ali Pacha de s'être opposé à lui, comme d'autres s'étaient opposés aux manifestations de Dieu pendant leurs époques. Et il raconte les souffrances des exilés en disant qu'ils ont dépouillé injustement un groupe de gens qui ne se sont jamais rebellés dans leur territoire, n'ont jamais désobéi à leur gouvernement, qui se sont tenus à l'écart et se sont consacrés jour et nuit à la louange de Dieu. Dans cette tablette, Baha'u'lláh appelle Ali Pacha à reconnaître la vérité de sa cause en lui expliquant l'effet totalement transformateur que ce choix aura sur son âme. Mais il adresse également à Ali Pacha des avertissements sévères
Il sera impuissant à éteindre le feu de la foi bahaï, et la fureur et la colère de Dieu l'ont tellement enveloppé qu'il ne se rend même plus compte des erreurs dans lesquelles il se trouve. Ce sont des tablettes qui sont révélées vraiment avec une voix divine. Et on entre maintenant dans la deuxième phase de la proclamation de Baha'u'llah, qui a lieu vraiment dans cette plus grande prison. Et une des choses les plus importantes, c'est l'appel du Seigneur des armées, qui est révélé par Baha'u'llah un an environ après son arrivée dans la très grande prison, dans cette pièce, où Baha'u'llah a révélé toutes les tablettes aux rois et aux ecclésiastes, aux dirigeants religieux et aux dirigeants du monde, à part la tablette à Nasreddin Shah qu'il avait déjà révélée avant de quitter Edirne. Au sujet de cette extraordinaire proclamation, Baha'u'llah témoigne: jamais depuis le début du monde, le message de Dieu n'a été proclamé aussi ouvertement. L'appel au Seigneur des armées a été publié par la Maison universelle de justice en 2002. C'était à l'époque la première traduction complète et autorisée de ces écrits tellement importants, et elle contient 5 tablettes. La première tablette s'appelle la Suri Haikal, la sourate du temple, considérée comme l'une des œuvres les plus difficiles de Baha'u'llah. La Surah Hakal avait été révélée à Edirne, c'est-à-dire que l'histoire de cette tablette est également compliquée, parce que Baha'u'llah l'avait révélée à Edirne, mais il la re-révèle en Terre Sainte, il la re-révèle dans la plus grande prison. Et la Surah Haikal, c'est en même temps une tablette à part entière, et c'est en même temps le nom que l'on donne à cette tablette avec les tablettes des souverains, la tablette au pape Pie IX, la deuxième tablette à Napoléon III, la tablette au tsar Alexandre II, la tablette à la reine Victoria et la tablette à Nasreddin Shah. Donc la souris Haïkal, révélée 2 fois, à Edirne et à Terre Sainte. Et c'est le nom pour la tablette elle-même de la souris Haïkal et pour la tablette avec les tablettes aux dirigeants du monde. Donc, cette souris est Haikal. Ici, je vous ai fait un petit dessin illustratif donc, vous voyez les 5 portions. Cette tablette, Haikal, ça veut dire le temple, ça peut aussi vouloir dire étoile. Vous avez une étoile à 5 branches dorées ici. Et vous avez des miniatures de chacune des pays que Baha'u'llah adresse en adressant leurs dirigeants. Donc, le Vatican, avec le pape Pie IX, ici la Russie, ici la Perse, ici la Grande-Bretagne et ici la France, avec liberté guidant le peuple. Ça, c'est la tablette de la souris Haikal. Dans cette tablette, Baha'u'llah fait appel au temple 36 fois. Il apostrophe les composantes individuelles du temple humain, c'est-à-dire il apostrophe les yeux, les oreilles, la langue du temple, chacune des 4 lettres arabes qui forment le mot H-Y-K-L. Il construit en fait un temple à l'intérieur de la tablette elle-même, avant de conclure une autre partie. Elle est en 2 parties, cette tablette, parce que la deuxième partie de cette tablette, elle se trouve après les tablettes aux dirigeants du monde. C'est un dernier paragraphe. Et dans ce paragraphe, Baha'u'llah dit: nous avons construit le temple avec les mains de la puissance et de la force. Si vous pouviez le savoir, c'est le temple qui a été promis dans le livre. Donc, Baha'u'llah demande que cette tablette soit également calligraphiée sous forme d'étoiles à 5 branches qui symbolisent le temple humain. Il y a énormément de symboles dans cette tablette et donc toute cette série de tablettes est extrêmement complexe et, euh, et un aspect des plus extraordinaires de la révélation de Baha'u'llah. Maintenant, nous allons regarder la Lawhi Pape, la tablette au pape Pie IX. Ici, Baha'u'llah s'adresse au chef de l'Église catholique et il se présente comme le retour promis du Christ. Et il demande au pape de déchirer les voiles. Celui qui est le Seigneur des Seigneurs est venu couvert de nuages et le décret a été accompli par Dieu. Quelques mois à peine après que Baha'u'llah révèle cette tablette au pape, le roi Victor Emmanuel d'Italie entre en guerre contre le Vatican et s'empare du Vatican. La deuxième tablette est la tablette au roi Napoléon III. Vous le voyez ici dans cette peinture, abdiquant à Bismarck après le 2 septembre 1870,
un an après la tablette de Baha'u'llah. Napoléon III euh, est apostrophé par Baha'u'llah. Baha'u'llah l'accuse de manquer de sincérité dans ses paroles et prophétise qu'avant longtemps, le monde et tout ce que tu possèdes périront et le royaume restera à Dieu. Exactement un an plus tard, la prophétie de Baha'u'llah s'accomplit. La prochaine tablette est adressée au tsar Alexandre II, que vous voyez ici. Dans cette tablette au tsar Alexandre II, Baha'u'llah le convoque, euh, l'appelle à croire en sa cause en lui disant: prête l'oreille à la voix de Dieu, le roi le saint, et tourne-toi vers le paradis. Prends garde que ta souveraineté ne te prive de celui qui est le souverain suprême. Il n'y a pas exactement de réponse par rapport à la réaction d'Alexandre II, mais il sera assassiné une dizaine d'années plus tard. Baha'u'llah écrit ensuite à la reine Victoria dans la Lawh-e Maliké. Baha'u'llah lui annonce la venue du Seigneur et la reine Victoria apparaît parmi ses compatriotes comme la seule à n'avoir pas dénigré Baha'u'llah. C'était une reine digne et juste. Et donc la tablette à Nasreddin Shah, on l'a déjà vue à Édirne, mais on va la revoir quand Badi va venir en Terre Sainte pour l'emmener au, au, euh, au Shah d'Iran. Il y a aussi une autre tablette dans l'appel du Seigneur des Armées, c'est la Lawh-e Fouad, la tablette à Fouad Pacha, euh, qui est intéressante parce qu'elle est adressée à un Baha'i qui s'appelle Sheikh Kazim Issamandar de Razvin, un des 19 apôtres de Baha'u'llah. Mais dans cette tablette, Baha'u'llah s'adresse également à Fouad Pacha, qui est en disgrâce et qui va décéder à Nice, en France. Il est déjà mort quand Baha'u'llah révèle cette tablette, mais Baha'u'llah réprimande le défunt ministre ottoman et annonce prophétiquement la chute de Ali Pacha et de Sultan Abdul Aziz en disant: bientôt nous congédierons celui, Ali Pacha, qui lui était semblable à Fouad Pacha. Nous nous emparerons de leur chef qui gouverne le pays, le sultan. Je suis en vérité le Tout-Puissant, le compensateur. Il va mourir, Ali Pacha va mourir 2 ans plus tard. Donc, pour en venir à cette tablette célèbre, la Lawh-i Sultan, la tablette à Nasreddin Shah, voici le jeune homme Badi Ara Buzurg Nishapuri, qui naît en 1852, l'année où Baha'u'llah reçoit la révélation dans le Siachen. Il était assez indiscipliné quand il était adolescent et c'était un peu le désespoir de sa famille. Mais quand Nabil visite sa ville de Nishapur en 1866 à la demande de Baha'u'llah, Nabil avait tellement une façon extraordinaire d'enseigner la foi qu'il lit, il récite, il chante les versets de Baha'u'llah, de Qatsiye et Varkaye, le poème de l'Ode à la colombe qu'il a révélé à Suleymaniye. Et Badi est tellement touché qu'il pleure toute la nuit. Peu de temps après, Badi souhaite rencontrer Baha'u'llah, alors il quitte Nishapur pour Bagdad, mais il arrive alors que le porteur d'eau des Baha'i meurt, ne soit martyrisé, et donc Badi interrompt son voyage et il commence à porter de l'eau pour les Baha'i. À l'époque, les porteurs d'eau, ils portaient de l'eau dans des vessies faites en cuir d'animal, et c'était les gens les plus humbles de la société. Ils avaient des habits vraiment particuliers. Badi continue ensuite vers Mossoul. Et vous voyez, ça c'est un porteur d'eau, pieds nus, avec c'est fait en peau de porc, je pense. Donc il portait l'eau comme ça, il l'a livré aux gens qui en avaient besoin. Et vers le printemps 1869, Badi va quitter Mossoul parce qu'il est appelé à aller en Terre Sainte. Et il arrive à Akka, mais habillé comme il est en porteur d'eau, euh, il entre dans la ville sans être repéré, parce que même les espions des Ottomans, les deux briseurs de l'Alliance, n'auraient jamais pu reconnaître un Baha'i déguisé en porteur d'eau, parce que c'est un costume trop humble. Donc, au printemps 1869, Badi entre dans la présence de Baha'u'llah.
Et c'est la première de ces deux entrevues avec Baha'u'llah. Il a trouvé les Bahaïs par hasard parce qu'il allait dans une mosquée pour prier. Il a vu un groupe de persans, il s'est dit ça doit être des Bahaïs. Et de fil en aiguille, ils l'ont amené voir Baha'u'llah. Et il apprend l'existence de cette tablette, la Larhi Sultan, la tablette à Nasreddin Shah, et il demande à Baha'u'llah l'honneur de la remettre au Shah en personne. Et il a 17 ans à l'époque. Donc, parce qu'il aurait été beaucoup trop risqué pour Badi de quitter la ville avec la tablette, il va à Haïfa et il attend. Il attend à Haïfa, qui est ici, là. On voit ça, c'est Haïfa vu de la ville de Akka. Et Badi attend jusqu'à ce que un Baha'i, Haji Shah Mohammadi Amin, lui remette une boîte en bois de 22 centimètres de long, de 15 centimètres de large et de 6 centimètres d'épaisseur, qu'il doit remettre, sans connaître le contenu, à Badi. Il tend la boîte à Badi, qui la reçoit de ses deux mains, il se prosterne, il embrasse la boîte. Ensuite, il s'éloigne et il s'assoit face à Akka pour lire le contenu de la tablette de Baha'u'llah pour lui. Après avoir lu la lettre, Baha'u'llah se prosterne à nouveau, le visage rayonnant de joie, et Haji Shah Muhammad demande bah, qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Et Badi dit je n'ai pas le temps. Alors, Haji Shah doit repartir à Akka pour aller chercher de l'argent pour le voyage de Badi, mais quand il revient, Badi est déjà parti à pied, suivant les instructions de Baha'u'llah, de marcher seul jusqu'en Iran. Dans la tablette Abadi qui commence par nous demandons à Dieu d'envoyer un de ses serviteurs, de le détacher de l'être contingent et d'orner son cœur de la décoration, de la force et du calme, afin qu'il puisse se lever et prendre la lettre et se rendre rapidement à la demeure du roi, qu'il lève la lettre avec la plus grande humilité, la plus grande courtoisie et dire elle a été envoyée de la part du prisonnier. Mais Baha'u'llah annonce à Badi son martyr, en lui disant il lui incombe d'être d'une humeur telle que si le roi décrète sa mort, il ne soit pas troublé en lui-même, et qu'il se rende en hâte au lieu du sacrifice en disant ô Seigneur, loué sois-tu, parce que tu as fait de moi un auxiliaire de ta religion et tu m'as décrété martyr. Donc du printemps 1869 jusqu'en été, juillet 1869, Badi va marcher de Haïfa à Téhéran. Et il marche dans une direction très intéressante. Parce qu'au lieu de traverser le désert et de partir par là, qui est la façon la plus directe, il marche plus longtemps. Il va jusqu'à Trabzonspor en Turquie et ensuite il marche à travers le nord du pays, entrant dans l'Azerbaïdjan et dans Tabriz, la ville où a été martyrisé le Bab, jusqu'à Téhéran, euh, jusqu'à ce qu'il se rende compte que le roi est dans sa demeure de Lare, dans les montagnes. Pour l'été, le chat allait toujours passer du temps au frais des montagnes l'été, au lieu de Téhéran qui était excessivement chaud pendant la période de l'été. Badi continue de marcher, arrive à Lare et il s'assoit toute la journée sur une petite colline jusqu'à ce qu'on le remarque et qu'on le conduise au chat. Mais c'est finalement Nasreddin Shah lui-même qui vient, alors qu'il quittait son camp pour une partie de chasse. Badi s'approche de lui très calmement, très respectueusement, et lui dit, Ô roi, je suis venu te voir de Saba avec un message important. Juste du comportement de Badi, Nasreddin Shah sait immédiatement que sa confiance et son calme et la façon dont il s'adresse au chat, il sait que ce message vient directement de Baha'u'llah. Il ordonne qu'on saisisse cette tablette, qu'on la remette au Mujtahid, et il leur demande de répondre. Et Badi est emprisonné. Le Shah, plus tard, va transmettre la tablette à son ambassadeur à Istanbul, Haji Mirza Hussein Khan, et sa haine de la foi sera encore plus attisée. La Lahi Sultan, voici le Shah à cheval, comme il était quand on lui a délivré la tablette de Baha'u'llah en son honneur. La proclamation de Baha'u'llah aux, aux dirigeants de sa terre natale est une tablette charnière parce elle marque le moment où Baha'u'llah, qui est maintenant exilé pour la dernière fois, qui a été exilé, chassé de son pays natal,
s'adresse au souverain de Perse et présente la foi de Baha'u'llah sous son jour le plus authentique. Le moment où Badi remet la tablette à Nasreddin Shah est le moment où la foi bahaï, ses enseignements, ses principes et les enseignements de Baha'u'llah ont été publiquement, clairement et ouvertement déclarés. Baha'u'llah affirme que la remise de la Lawhi Sultan à Nasreddin Shah a accompli le témoignage de Dieu et déclaré les preuves concluantes de sa foi. Après ce moment, Nasreddin Shah ne peut plus jamais prétendre ne pas connaître la foi de Baha'u'llah. Bien sûr, Badi est arrêté et martyrisé. Son comportement pendant son emprisonnement, son courage, fait que le Shah, Nasreddin Shah, envoie un photographe pour le photographier pendant qu'il est en train d'être martyrisé. Et vous le voyez ici avec des chaînes autour de son cou. Et il est autour d'un brasier dans lequel il y a des fers qu'on utilisait pour marquer son corps. Et ces bourreaux ne savaient pas quoi faire parce que Badi leur disait, j'ai hâte d'être mis à mort. Croyez-vous que vous me faites peur? Et Badi ici, c'est le même Badi qui a toujours 16-17 ans, mais regardez son visage et voyez un peu la photo qui a été prise juste quelques années avant, ou même peu de temps avant. Voyez la différence. On dirait qu'il a 20 ans de plus. Bon, cette section, je suis désolée, je ne peux pas. Elle va vraiment dans des détails atroces. Et la seule chose qu'il faut savoir, c'est que Badi est resté radieux, courageux, souriant jusqu'à la fin, et que rien n'a pu éteindre sa flamme. Mais par contre, ce que je vais vraiment expliquer en détail, c'est la rétribution, le châtiment divin pour le martyr de Badi. Quelques mois après le sacrifice et le martyr de Badi, 15 millions de personnes, soit 15 à 25% de la population de la Perse, sont morts dans une famine entre 1870 et 1872. L'effet de la famine était tellement dévastateur que la future main de la cause, Haji Akund, écrit à Baha'u'llah en lui demandant de soulager les souffrances de son peuple. Baha'u'llah répond à Haji Akund que cette famine est le châtiment divin pour le martyr de Badi, déclarant qu'il a été prophétisé des afflictions pour punir ceux qui avaient mis à mort un être aussi saint et pur que Badi. Mais il répond favorablement à l'intercession de Haji Akund et lui assure que Dieu va bientôt soulager leur souffrance et que la situation va s'améliorer. Par contre, le destin du bourreau de Badi, celui qui avait finalement fini par tuer Badi, est affreuse et sinistre. Un an après avoir ordonné l'exécution de Badi, il devient complètement fou, le chat le fait enchaîner et il meurt dans une misère totale. Après le martyr de Badi, Baha'u'llah va arriver 3 ans de tablettes à la gloire de Badi. Voici là où Badi a été enterré, près de Téhéran. Euh, Baha'u'llah va exalter le courage de Badi dans ses tablettes pendant 3 ans. Il va donner à Badi le titre de Farouk Shuhada, la fierté des martyrs, et il désigne ces tablettes qu'il révèle pendant 3 ans, pendant cette période, comme le sel de mes tablettes. Puis après, euh, tout change. Il y a vraiment un changement d'attitude entre 1869 et 1870 à la suite de ces événements très spirituels. Euh, Peu de temps après leur arrivée, le médecin grec, le docteur Boutros, s'était lié d'amitié avec les exilés et après avoir mené sa propre enquête sur leur caractère, il avait assuré au gouverneur que les prisonniers étaient des gens nobles. Ils n'étaient pas les vils criminels qu'on leur avait présentés comme étant au début de leur arrivée. Donc un an après leur arrivée, bien que rien n'a vraiment changé extérieurement dans l'édit du sultan, les fonctionnaires ottomans de la ville d'Aqqa se trouvent de plus en plus de moins en moins volontaires pour maintenir les mesures sévères qu'ils avaient initialement adoptées dans le traitement des prisonniers bahaïs. Donc cette transformation d'attitude des responsables de la prison est remarquable et due en grande partie au charme irrésistible du caractère parfait de Abdul Baha. Au fil des mois, ils sont conquis par lui, par sa douceur, sa gentillesse et sa perfection.
Et ils sont aussi conquis par le caractère des détenus de la citadelle. Et donc l'agressivité et l'hostilité font place au respect et à la révérence. Une des choses assez sympathiques qui se passe dans ces 2 premières années, c'est que Abdul-Baha entreprend des travaux de réparation pour réparer un bain public qui était près de la prison pour l'offrir en cadeau à Baha'u'llah. Euh, Bien qu'il n'ait pas d'argent, comment est-ce qu'il a réussi à le faire? C'est un miracle pratiquement. Mais Abdul-Baha se souvient un jour, des années plus tard, il se souvient de ce geste qu'il a eu envers son père et il dit à des amis bahaïs, se baigner est une grande bénédiction. Près de la caserne à Akka, il y avait un bain public qui était dans un état de ruine et pour l'amour de la beauté bénie, je l'ai fait réparer. Lorsque, lorsque Baha'u'llah arrive à Akka, il y avait déjà des Bahaïs dans la ville. Ça, c'est juste une photo de Akka en 1891, pendant la vie de Baha'u'llah. Donc, c'est une photo qui est assez précieuse. Euh, Abdul Baha avait envoyé un monsieur qui s'appelait Abdul Ahad à Akka. Donc, il était le premier Baha'i à arriver à Akka. Et Abdul Ahad avait établi une présence très importante à l'intérieur de la ville. Personne ne le soupçonnait d'être Baha'i. Et il avait ouvert un magasin. Il s'est tenu à l'écart des exilés lorsque les exilés sont arrivés. Donc, il n'a pas fait signe de reconnaissance. Mais c'est grâce à lui que l'information est arrivée en Perse que Baha'u'llah était sain et sauf et était en fait en Terre Sainte. Donc, il a dissipé les rumeurs que les briseurs de l'Alliance à Isfahan avaient commencé à répandre. Il y avait un autre Baha'i qui vivait aussi à Akka à l'époque, qui s'appelait Mohammad Jafar Tabrizi, qu'on appelait Mansour. Puis, quelque chose commence à se passer quand l'information commence à circuler que Baha'u'llah est en effet en Terre Sainte, c'est qu'il y a des pèlerins bahaïs qui commencent à arriver. Vous en voyez deux ici, Haji Amin, qui sera plus tard une main de la cause nommée par Baha'u'llah, et Mirza Abdur Rahim. Mais les rares pèlerins qui parvenaient à atteindre Akka devaient se contenter d'apercevoir la main ou le mouchoir de Baha'u'llah à travers une des fenêtres de la plus grande prison. Ceux qui entraient dans Akka ne pouvaient pas rapprocher la caserne. L'histoire la plus triste est sans doute celle de Oustad Ismail Kashi, qui était euh, maître de chantier avec une grande expérience, et il était d'un âge extrêmement avancé, et sa vue était tellement faible qu'il ne pouvait pas voir la main de Baha'u'llah de l'autre côté du fossé. Et ça avait beaucoup attristé la Sainte Famille de savoir ça. Les 2 premiers pèlerins qui ont pu entrer en présence de Baha'u'llah étaient Haji Abul Hassani Ardekani, Amin Ilahi, plus tard connu sous le nom de Haji Amin, et oui, et Haji Shah Muhammad Manshadi, qui s'appelait Aminul Bayan. Mais ils ont vu Baha'u'llah de loin dans le bain public et ils n'ont pas pu s'approcher de lui pour lui parler. Il y a eu d'autres pèlerins, par exemple donc Mirza Abdul Rahim. Baha avait voyagé pendant 6 mois à pied pour atteindre Akka et il a vu la main de Baha'u'llah qui lui faisait signe d'entrer dans la caserne et Rahim franchit les portes sans être vu par les soldats. Baha'u'llah les avait temporairement obscurci leur vue ou aveuglé les yeux des soldats. Et il a pu revenir avec plusieurs tablettes révélées par Baha'u'llah pour lui et pour les Bahaïs persans. Donc maintenant, cette dynamique commence à s'instaurer. Maintenant que Baha'u'llah va être en Terre Sainte pour le reste de sa vie, les pèlerinages vont avoir de plus en plus d'importance. Et donc, il y avait des Bahaïs qui vivaient ailleurs en Terre Sainte, notamment à Haïfa et à Nazareth. Oustad Ismail était un vieux maître d'œuvre, celui qui n'avait pas vu la main de Baha'u'llah. Et donc, lui, il vivait dans une grotte dans le Mont Carmel et gagnait sa vie comme colporteur en vendant des dés à coudre, d'autres petits articles, des aiguilles sur un petit plateau. Il y avait un autre Baha'i qui vivait comme colporteur, mais aussi Nabil et Azam, l'auteur des chroniques de Nabil, qui vivait entre Haïfa et Nazareth. Il a essayé 3, 4 fois de rentrer dans la plus grande prison et finalement, il a réussi à passer 81 jours avec Baha'u'llah
entre le 21 mars et le 9 juin 1870. Il commence à y avoir aussi des Bahaïs de Hakka. Le monsieur que vous voyez ici, c'est le colonel Ahmad Ijarra, qui était dans l'armée ottomane et commandant de la garde dans les casernes. Lui, il est témoin direct de la présence de Baha'u'llah et il devient Baha'i, tout comme son frère Amin Effendi, le chef de la municipalité de Hakka. Alors, autre frère, Khalid, est aussi devenu Baha'i. Il y a eu d'autres Bahaïs originaire de la ville de Hakka, Kali Ahmad Abdou, qui était un homme très respecté et vénéré, Abdullah Touzi, qui est le monsieur qui avait pu voir le rayonnement du visage de Baha'u'llah le jour où ils sont entrés dans Hakka. Je vous ai parlé d'eux au début. Sheikh Ali Miri, c'était un fanatique, un musulman fanatique et le moufti de Hakka. Et avec le temps, en commençant à connaître Abdul Baha, lui aussi est devenu Baha'i. Donc la présence de Baha'u'llah sur ces 2 ans à Hakka fait qu'il y a déjà 8 personnes de la ville de Hakka qui deviennent Baha'i. Et Sheikh Mahmoud, c'est probablement l'histoire la plus célèbre. Sheikh Mahmoud s'était dit qu'il allait euh, tuer ce dieu des Persans. Et dans son enfance, un cheikh connu dans la ville lui avait dit, un jour dans cette ville viendra le grand, il demeurera dans une maison haute avec de nombreuses marches. Mais Cheikh Mahmoud grandit et il oublie cette vision. Il demande à voir Baha'u'llah avec un couteau dans son manteau. Baha'u'llah lui dit, dites-lui de se débarrasser de son arme et il pourra entrer. Ah, il est surpris, mais il se débarrasse de son couteau et il retourne à la caserne, déterminé de tuer Baha'u'llah avec ses mains, à main nue. Donc il arrive, il demande à voir Baha'u'llah et Baha'u'llah lui envoie un message en lui disant, dites-lui d'abord de purifier son cœur et ensuite il pourra rentrer. Il rentre chez lui et il fait un rêve de cette prophétie que le vieux cheikh lui avait dit, qu'un jour le grand des grands sera là et il demeurera dans une maison haute avec de nombreuses marches. Quand finalement, lors de sa troisième visite, il est face à face avec Baha'u'llah, en contemplant son visage, il tombe à genoux et il deviendra un Baha'i ardent jusqu'à la fin de sa vie. Il jouera un rôle très important, Cheikh Mahmoud, en aidant les pèlerins à rentrer dans Akka la nuit, sous couvert de l'obscurité, déguisé en serviteur, et il va les héberger chez lui. Et quand Baha'u'llah va décéder, c'est Cheikh Mahmoud qui va garder la tombe de Baha'u'llah le temps qu'il finisse de construire le mur. Donc on le reverra dans cette histoire. Excusez-moi. Sans aucun doute, l'événement le plus tragique qui a lieu euh, dans la plus grande prison, c'est le martyre de Mirza Mehdi. Vous voyez ici, c'était le plus jeune fils de Baha'u'llah, d'un caractère immensément doux, extrêmement, extrêmement spirituel et extrêmement dévoué à Baha'u'llah et avec un amour profond de la prière. C'était souvent sur le toit de la prison où ils arrivaient à... C'était une vue spectaculaire en fait, parce que non seulement il faisait frais parce que le vent de la mer soufflait, c'était le seul endroit où ils pouvaient avoir un peu de répit. Ils montaient les escaliers jusqu'au toit plat de la caserne à Akka et ils arrivaient à voir le mont Hermon au nord-est et le bleu de la mer Méditerranée à l'ouest et cette brise marine qui soufflait. Par contre, le mur avait un grand, grand défaut, c'est qu'il y avait une lucarne ouverte au milieu du toit, et la seule façon de l'éviter, c'était bien sûr de l'éviter, mais Mirza Mehdi, il faisait les 100 pas, il priait et il comptait ses pas. Et donc le 22 juin 1870, en fin d'après-midi, Baha'u'llah informe Mirza Mehdi qu'il n'aura plus besoin de lui pour copier les tablettes ce jour-là, donc il monte sur le toit, il commence à prier, et il arrive dans un tel état d'extase spirituelle qu'il n'a pas garder le compte de ses pas et il tombe par la lucarne et tombe au sol 10 mètres plus bas en s'empalant sur une caisse en bois. Donc vous voyez ici les escaliers, la lucarne qui est maintenant couverte d'une vitre et ici qui n'a pas été recouvert de pierre, c'est l'endroit où le corps de Mirza Mehdi est tombé sur les caisses en bois.
Le fracas fait un bruit assourdissant et tous les Bahaïs sont alertés. Baha'u'llah sort de sa chambre. La caisse avait transpercé les côtes de Mirza Mehdi et il saignait. Et Akka Hussein Yachi, qui avait accompagné Baha'u'llah et c'est le faiseur de soupe, décrit la scène en disant: Il n'est pas possible à quiconque de visualiser la mesure de l'humilité et de l'effacement, de l'intensité de la dévotion et de la douceur que la branche la plus pure a manifestée dans sa vie. Asir Hanoum, Bahir Hanoum et Abdul Baha sont complètement désemparés. Abdul Baha rentre en présence de Baha'u'llah, les yeux remplis de larmes. Il le supplie de guérir son frère et Baha'u'llah lui répond, le cœur brisé: Ô ma grande branche, laisse-le entre les mains de son Dieu. Avant que Mirza Mehdi ne meure, Baha'u'llah vient et passe 1 heure avec son fils en renvoyant tout le monde. Il passe 1 heure seul à seul. On ne sait pas ce qui s'est dit pendant ce moment, mais on sait qu'à un moment donné, avant que Mirza Mehdi ne meure, on ne sait pas à quel moment ça s'est passé, Baha'u'llah lui demande: Ara, que veux-tu, dis-le-moi. Et au lieu de demander à son père d'épargner sa vie, Mirza Mehdi lui répond: Je souhaite que le peuple de Baha puisse atteindre ta présence. Mirza Mehdi décède 22 heures après sa chute le 23 juin 1870. Et quand il rend son dernier souffle, on entend Baha'u'llah se lamenter: Mehdi, oh Mehdi. Les funérailles de Mirza Mehdi, le premier endroit où Mirza Mehdi va être enterré, c'est le cimetière de Akka. Ça, c'était sa pierre tombale d'origine. Ensuite, il sera réenterré par le gardien de la foi Baha'i, Shoghi Effendi, sur le mont Carmel, dans une tombe jumelle avec sa mère, très proche de la tombe de sa sœur, la plus sainte feuille. Et au moment où le corps de Mirza Mehdi est enterré, au moment où il est mis en terre, il y a un tremblement de terre à ce moment-là qui a lieu, qui va secouer la Terre Sainte et va être senti jusqu'à Nazareth. Et ce tremblement de terre est inscrit dans les registres de tremblement de terre pour le 24 juin 1870 à 17 heures. Donc on connaît l'heure de l'enterrement de Mirza Mehdi parce que ce tremblement de terre a été enregistré. Après la mort de Mirza Mehdi, les portes du pèlerinage seront ouvertes. Mais c'est la première chose qui se passe, c'est que la, les Bahaïs, Baha'u'llah, sa famille et les Bahaïs vont quitter la plus sainte prison, la plus grande prison. Ce que Baha'u'llah va révéler après, vous voyez ici le nouveau monument pour Mirza Mehdi sur le mont Carmel. Et juste à côté du monument pour sa mère, c'est son monument ici. Il y a une grande signification spirituelle au martyr de Mirza Mehdi. Baha'u'llah a révélé une prière très importante où il exalte la mort de son fils cadet au rang des grands actes d'expiation associés à la volonté d'Abraham de sacrifier son fils, à la crucifixion de Jésus-Christ et au martyr de l'imam Hussein. Baha'u'llah dit à Dieu: J'ai, ô mon Seigneur, offert ce que tu m'as donné afin que tes serviteurs soient vivifiés et que tous les habitants de la terre soient unis. Baha'u'llah va décrire Mirza Mehdi comme celui qui a été créé par la lumière de Baha. Il va témoigner de sa douceur, donc mentionner les mystères du martyr, appeler son fils son trésor en terre sainte et sa rançon pour la régénération du monde et l'unification des peuples. Le 4 novembre 1870, euh, le souhait, le désir le plus cher de Mirza Mehdi est exaucé. Les portes de la prison s'ouvrent. L'armée ottomane avait eu une performance assez catastrophique pendant la guerre de Crimée de 1854 à 1856 et l'armée avait été totalement réorganisée. Donc en août 1869, sous la direction du ministre de la Défense nationale, le recrutement de l'armée est réformé en mars 1870 et après cette réforme de l'armée ottomane, Akka devient le site de nouvelles activités militaires et la caserne va être remplie de soldats qui doivent être logés
Et donc, en début novembre 1870, le gouverneur autorise Baha'u'llah, sa famille et les exilés bahaïs à quitter la plus grande prison pour vivre dans la ville de Akka. Donc la prière ardente de Mirza Mehdi sur son lit de mort est exaucée. La promesse que Baha'u'llah lui fait est également sur le point de se réaliser. Les pèlerins bahaïs vont bientôt pouvoir accéder librement à la présence de Baha'u'llah. Et avec ça, la vie de Baha'u'llah commence en Terre Sainte. La semaine prochaine, nous allons commencer à voir les différentes maisons dans lesquelles Baha'u'llah a vécu et la vie de Baha'u'llah dans la ville de Akka, qui sera sa dernière résidence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.